Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose un scénario où la Pologne doit former un empire. Alors comme d'habitude, cette vidéo c'est fait pour s'amuser, ça ne peut pas être réaliste. Les alliances comme l'OTAN et l'ONU ça va être retiré et la Pologne va être boostée au niveau de ses armées. La Pologne va être représentée par la couleur rouge durant toute cette vidéo et ses ennemis par la couleur bleue. On peut commencer. Alors, la première chose qu'ils font, c'est envahir la Lituanie. Les troupes polonaises entrent dans le territoire lituanien, ils capturent la capitale et ils capturent tout le littoral. Après avoir avancé un peu plus dans le territoire, la Lituanie capitule. Dans le traité de paix, la Pologne annexe complètement la Lituanie. Prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Biélorussie. Alors, les troupes polonaises entrent dans le territoire biélorussien. Ouais. Ils s'approchent de la capitale, Minsk, et éventuellement ils la capturent. Ils font un encerclement ici et un encerclement ici. Ils tuent les armées qui sont à l'intérieur et ils continuent à avancer. Après avoir avancé un peu plus, la Biélorussie est sur le point de capituler, mais quelque chose que la Pologne n'avait pas anticipé, la Russie rejoint la Biélorussie. Alors, la Pologne, là, elle sait pas trop quoi faire parce qu'elle sait que la Russie, c'est un pays très fort. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue d'avancer dans le territoire biélorussien et elle capture Kaliningrad. La Pologne arrive à s'arranger avec la Finlande pour qu'il rejoigne la guerre du côté de la Pologne. Donc la Finlande rejoint la guerre et ils avancent dans le territoire russe. Ils s'approchent éventuellement de Saint-Pétersbourg. La Biélorussie finit par capituler et la Pologne entre dans le territoire russe. Et les armées finlandaises capturent éventuellement Saint-Pétersbourg et ils avancent ici dans la péninsule de Kola. La Pologne continue à avancer très rapidement dans le territoire russe. Ils connectent éventuellement leur front avec ceux des Finlandais et ils capturent tous les environs de ce lac-là. La Finlande coupe la péninsule de Kola et la capture. Ils continuent à avancer et la Russie, qui a plus trop envie de se battre, elle négocie la paix avec la Finlande et la Pologne. Alors, dans le traité de paix, la Pologne va annexer complètement Kaliningrad. Et ensuite, la Finlande va annexer toute cette partie-là de la Russie. Voilà. Et également, la Pologne annexe complètement la Biélorussie. Donc, prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Lituanie et l'Estonie.
polonaises entrent dans le territoire letton. Ils capturent la capitale, Riga, et le pays capitule. Ils entrent dans le territoire estonien, ils capturent les deux îles. Ils capturent Tallinn, la capitale, et le pays capitule également. Dans le traité de paix, la Pologne annexe complètement ces deux pays. Le prochain pays qu'ils vont attaquer, malheureusement, c'est l'Ukraine. Et là, un autre événement que la Pologne n'avait pas anticipé, la Russie rejoint la guerre de son propre côté, ni sur le côté ukrainien, ni sur le côté polonais. Donc les troupes russes, qui avaient déjà du contrôle sur la Crimée, continuent à avancer sur le territoire. Ils capturent tout le Donbass et ils s'arrêtent à peu près au front là actuellement sur le front. Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc, sur le les troupes polonaises avancent en Ukraine. Ils capturent Lviv et ils capturent également Kiev. Ils continuent à avancer jusqu'à capturer toute la partie ouest du pays. Du côté russe, ils avancent de plus en plus. Ils capturent toute la région de Kherson et du Donetsk. Ils arrivent à la rivière de Dnieper et ils capturent Odessa, qui coupe cette partie-là en deux. Du côté polonais, ils font de leur mieux pour capturer tout le reste. Et c'est ce qu'ils font. Et ensuite, le pays capitule. Donc, dans le traité de paix, la Russie va annexer toute cette partie-là de l'Ukraine et la Pologne, l'autre partie. Voilà. Le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Moldavie. La Moldavie, qui est un pays plutôt faible, au lieu de se battre, elle décide juste de rejoindre la Pologne. Et les deux derniers pays qu'ils vont attaquer, c'est la Tchéquie et la Slovaquie. Donc les troupes polonaises entrent dans le territoire slovaque et dans le territoire tchèque. Ils coupent le pays en deux et ils capturent la capitale. La Slovaquie capitule et les troupes polonaises capturent Prague. Peu après, la Tchéquie capitule. Dans le traité de paix, la Pologne annexe complètement la Tchéquie et la Slovaquie. Et enfin, pour finir, la Pologne va enfin prendre sa revanche sur l'Allemagne et ils vont leur déclarer la guerre. Les troupes polonaises capturent immédiatement Berlin et ils capturent toute la région de Bavière. Ils capturent Hambourg et ils capturent tout le littoral de l'Allemagne. L'Allemagne finit par capituler. Dans le traité de paix, la Pologne annexe cette partie-là de l'Allemagne.
toute la partie est. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.